Bien, chers amis, nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6. Nous lisons les versets 22 à 27. L'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 22 à 27. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire nous raconte les événements qui se sont produits le lendemain du miracle de la multiplication des pains par Jésus. Des foules donc sont venues à l'endroit où Jésus avait multiplié les pains, et ces foules étaient à la recherche de Jésus. Bon, elles avaient vu quand Jésus avait obligé ses disciples à partir seuls. Elles avaient vu les disciples de Jésus partir seuls. Donc elles s'étaient dit que Jésus était encore là. Elles ont donc recherché Jésus, et comme elles ne le trouvaient pas, elles ont donc étendu les recherches jusqu'à l'autre côté du lac. Alors donc quand elles sont parties de l'autre côté du lac après de longues recherches, elles trouvent Jésus tout étonné, et elles lui demandent: mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Alors Jésus se retrouve devant toute cette population, tout ce monde qui le cherche avec un zèle certain, mais il y a quand même quelque chose qui le gêne. Comment dire, il y a quelque chose qui déplaît au Seigneur Jésus chez ces gens qui le cherchent. Et finalement, il va manifester, il va exprimer ce qu'il déplaît, il va dire: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que Jésus n'apprécie pas les raisons pour lesquelles ces personnes le cherchent. Ces gens-là, elles recherchent Jésus non pas parce qu'elles ont vu un miracle, non pas parce qu'elles ont vu la manifestation de la puissance de Dieu au travers de Jésus, non pas parce que finalement elles ont vu un signe de la part de Dieu, un témoignage de la part de Dieu qui leur présentait Jésus-Christ comme le Seigneur qui peut subvenir à tous leurs besoins. Non, 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 c'est pas pour ça qu'elles recherchent Jésus. Elles recherchent Jésus parce qu'elles ont mangé du pain, et puis bien entendu parce qu'elles espèrent que Jésus va encore leur donner du pain à manger. Elles cherchent Jésus parce qu'elles pensent que Jésus va être là à remplir leur estomac. Finalement, on comprend pourquoi ces gens-là couraient Jésus de cette façon-là. Parce que quand il s'agit de manger, la plupart des personnes sont toujours très promptes. Elles font parfois preuve d'un zèle excessif. Mais cette petite situation m'oblige à vous poser, ou plutôt à nous poser la question: quelles sont nos motivations lorsque nous courons après Jésus?
Qu'est-ce qui motive notre recherche du Seigneur? Quand nous courons après Jésus, là, quand nous cherchons le Seigneur, hein, quand nous donnons l'impression que nous sommes intéressés par le Seigneur, que nous aimons le Seigneur, qu'est-ce que nous cherchons en fait? Qu'est-ce que nous cherchons? Peut-être qu'un jour, le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie. Hein, peut-être qu'il s'est manifesté dans notre vie au travers d'un miracle, au travers d'une bénédiction, au travers de quelque chose d'extraordinaire. Et depuis ce jour-là, on voit le Seigneur comme un distributeur automatique de bonbons. Un distributeur automatique de bienfaits matériels. On ne voit plus Jésus que comme un moyen facile de satisfaire nos besoins matériels, de satisfaire nos désirs, à la limite de satisfaire nos caprices. Alors, on voit Jésus comme une espèce de baby-foot, hein, vous voyez le baby-foot, hein, on introduit une pièce, la pièce rentre, et puis on tire sur quelque chose là, tac, et puis vous avez des boules qui tombent. On pense que Dieu est obligé de satisfaire tous nos appétits. Et c'est ce qui se passe là dans le texte que nous venons de lire. On va chercher tous les moyens possibles pour soutirer le maximum de bénédictions à Dieu. Parfois, on va chercher sur quel bouton, on va chercher un bouton, hein, sur quel bouton appuyer pour obliger Dieu à nous donner quelque chose ou à obéir à nos ordres. Il va arriver qu'on utilise parfois la prière. Soit la prière, soit la louange ou même l'adoration. Hein? On dit à Jésus, bon alors Seigneur, je te donne 22 heures de prière et toi tu es obligé de me donner tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, je te donne 22 heures de prière et jeûne à sec et tu es obligé de faire toute ma volonté. Quand ce n'est pas la prière ou le jeûne qu'on utilise, on va essayer de manipuler les serviteurs de Dieu. On va se dire, bon, si je réussis à avoir le serviteur de Dieu dans ma poche, alors c'est sûr que Dieu est obligé de m'obéir. Alors on va se mettre à flatter les serviteurs de Dieu, hein, à leur donner des pots de vin. Parfois, on va utiliser l'argent. Hein, on va se dire que, bon, Seigneur, moi je te donne 100 francs et toi tu me donnes 100 000 francs. Oui. Il arrive souvent qu'on utilise ce genre de moyens de pression, ce genre de chantage, qu'on essaye de faire une espèce de trafic avec Dieu. On ne voit pas Jésus comme ce qu'il est réellement, mais on le voit plutôt comme un moyen facile de satisfaire nos appétits matériels. Mes amis, ça c'est une preuve d'immaturité. C'est vraiment une preuve d'immaturité parce que regardez, le Seigneur, le Seigneur voudrait nous donner tellement plus de choses que ça. Je vais vous donner une illustration. Prenez par exemple un enfant. Vous savez que les enfants aiment les bonbons, d'accord? Les enfants aiment tellement les bonbons qu'ils préféreront manger toute la journée des bonbons plutôt que d'aller à l'école. Mais quand on est parent, on sait qu'il est plus important d'envoyer les enfants à l'école que de les gaver de bonbons. Parce que gaver de bonbons à un enfant, ça peut même le rendre malade. Oui. Et nous, lorsque nous venons vers Jésus pour manger des bonbons, alors que Jésus veut nous envoyer à l'école, nous faisons preuve d'immaturité. Lorsque nous venons à Jésus seulement pour satisfaire notre ventre, plutôt que pour rechercher réellement ce pourquoi Jésus est venu, nous faisons preuve d'une cruelle immaturité. Alors, cette mentalité-là qui consiste à ne voir en Jésus qu'un moyen facile de s'engraisser. Hein? Jésus est un moyen facile de prendre du poids. Moi, j'appelle ça une mentalité sanctuelle. Hein? C'est la mentalité la plus répandue. Et elle est très répandue, en particulier au Congo. La mentalité sanctuelle.
C'est un mot que je tiens d'un pasteur homme de Dieu français que j'apprécie beaucoup, Maurice Decker, la mentalité sanctuelle. Hein? Sanctue. Vous connaissez les sanctues? La sanctue. La sangsue, c'est une bestiole assez bizarre. Elle est toute noire. Elle ressemble à un ver de terre. Et on la trouve dans l'eau, dans les marécages. Alors, quand elle réussit à vous atteindre, elle va chercher un endroit confortable où elle va bien s'installer. Et quand elle va s'installer, elle va se mettre à vous sucer le sang. Elle va sucer, sucer, aspirer. Et au bout d'un moment, elle n'arrivera même plus à se déplacer correctement à cause des grandes quantités de sang qu'elle vous aura ponctionné. Et dans la Bible, la sangsue, elle déconne complètement. La Bible nous parle de la sangsue. Dans Proverbe 30, 15, Proverbe 30, le verset 15, Dieu nous dit au sujet de la sangsue, la sangsue a 2 filles, donne, donne. Mentalité de la sangsue. Mentalité d'une personne qui dit toujours donne, donne. Chrétien sanctuel. Hein? Sanctuel. Chrétien sanctuel, chrétien toujours en train de dire autour de lui à Jésus, donne, donne. Est-ce qu'on est disposé à dire comme ça à Jésus? On n'hésite pas à le dire et à le faire à l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. On voit dans l'église une source facile de bien-être matériel. Alors on vient à l'église, on cherche une bonne place bien confortable, hein, comme la sangsue. Et à partir de là, on va aspirer le maximum qu'on peut. On prend l'église pour un hôtel 3 ou 5 étoiles. Hein? Les gens doivent être là pour nous faire plaisir. On doit nous cajoler. On doit, hein, on doit éveiller nos sentiments. On doit être gentil avec nous. On doit être tendre avec nous. On doit satisfaire tous nos désirs. Mes amis, c'est tellement courant. Tant que ça nous rapporte, on est là. Tant que ça nous profite, tout va bien. Mais le jour où il y a la moindre difficulté, ah là là, mes amis, le jour où il y a un conflit avec un frère ou avec une sœur à l'église, une chose désagréable, le jour où il y en a quelque chose qui ne nous plaît pas, ah, c'est fini. On va dire, ah, votre église là, hein, voilà ce qui se passe dans votre église là. C'est maintenant votre église. Hein. Ce n'est plus notre église. C'est maintenant votre église. Mentalité de sangsue. Mentalité qui est toujours là à sussauter, à aspirer. Ça, c'est du parasitisme, mes amis. Et il y a des discours typiques. Hein? Il y a des discours typiques de ceux qui ont une mentalité de sangsue. Quand on a une mentalité de sangsue, on a toujours un certain comportement. Des choses qu'on dit. Hein? Parfois, on va dire, moi, je viens à l'église, hein, je viens seulement pour servir mon Dieu, et à la fin du culte, c'est fini. Moi, je viens, je dis bonjour, je dis au revoir, et c'est fini. Moi, je viens seulement pour Dieu. Moi, je ne viens pas pour les autres. Ça, c'est le discours typique de la personne qui a une mentalité de sangsue. Parce que vous savez quoi? La sangsue est une bestiole solitaire. Elle n'est pas solidaire. Elle n'a pas de vie sociale. Elle n'a pas de vie communautaire. Or que l'Église est communautaire. Et on vient dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église que Jésus-Christ a instauré pour être une communauté, on vient avoir un comportement individualiste dans l'Église. Et ça, c'est pas seulement les fidèles, hein, les quelques personnes ou la majorité des personnes qui viennent s'asseoir sur les bancs. Ça, on peut avoir une mentalité de sangsue même quand on exerce un ministère dans l'Église. On peut pratiquer un ministère dans l'Église de manière sanctuelle. C'est-à-dire qu'on est là pour sa propre satisfaction.
C'est pas vraiment parce que on a été appelé par Dieu ou c'est pas parce qu'on a vraiment le souci de Dieu. Le jour où ça merde, on disparaît. Le jour où il y a un problème, on est parti. On vient servir dans l'église seulement parce que, bon, c'est bien, ça vous donne un certain statut social, vous avez certains avantages, hein, ça fait plaisir à telle ou telle personne, voilà. Il n'y a pas vraiment de réel amour pour le Seigneur. On ne vient pas pour donner, on vient pour prendre. Donne, donne. Ça, c'est le slogan de la sanction. Cessons, mes amis, d'exploiter Jésus-Christ et son corps, l'Église, d'une manière aussi honteuse. Jésus-Christ n'aime pas la mentalité de sanction. Jésus n'aime pas ce parasitisme. C'est pourquoi Jésus va dire à ces Israélites qui venaient à ça, qui venaient à lui, à ces gens qui le cherchaient pour de mauvaises raisons, à ces personnes qui ne pensaient qu'à prendre et à se rassasier. Jésus va leur dire, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt. Ne travaillez pas pour des choses provisoires, mais travaillez pour des choses durables, que seul Jésus peut vous donner. Jésus n'est pas venu pour des choses provisoires. Alors là, il faut que nous puissions parler de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ, j'aime dire que l'œuvre de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions entrer dans un processus de réconciliation avec Dieu. Donc, je vais résumer. L'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est que par sa mort, nous recevions le pardon de Dieu et que par sa résurrection, nous soyons réconciliés avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre que Jésus est venu accomplir sur terre. Jésus n'est donc pas venu accomplir son œuvre pour que on puisse trouver un bon petit mari ou une bonne petite femme. Jésus n'est pas venu accomplir son œuvre pour que vous puissiez trouver un bon travail, pour que vous puissiez gagner un meilleur salaire. Jésus n'est pas venu accomplir son œuvre pour améliorer nos conditions matérielles de vie, mes amis. Jésus n'est même pas venu pour que nous puissions avoir plus de chance dans la vie. Hein? C'est souvent ça. On vient à l'église, on demande aux gens de prier pour nous parce qu'on aimerait avoir plus de chance dans nos vies. Jésus n'est pas venu mourir pour ça. Jésus n'est pas venu pour ça, non. Moi, je vais même aller plus loin et je vais peut-être même vous choquer. Jésus n'a pas accompli son œuvre pour que nous soyons même guéris physiquement de nos maladies. Oui, Jésus n'est même pas venu pour que nous puissions recouvrer la santé physique. Non, mes amis, Jésus n'est pas venu pour ça. Et Jésus n'avait même pas besoin de venir pour ça. Parce que dites-moi, vous connaissez la quantité de païens qui ne connaissent pas Jésus et qui ne croient pas en lui, mais qui se marient chaque jour? Vous croyez qu'on a besoin vraiment de l'œuvre de Jésus pour se marier? Vous connaissez combien de personnes méchantes, incrédules, qui malgré leur méchanceté et leur incrédulité envers Dieu et le Seigneur Jésus obtiennent du travail et des promotions et ont de bonnes conditions de vie? Vous connaissez la quantité incroyable de personnes au travers du monde qui sont ennemis de Dieu, ennemis de l'Église, ennemis de Jésus-Christ, mais qui chaque jour dans les hôpitaux et même hors des hôpitaux trouvent la guérison? Il y a des cas de guérison hors des hôpitaux, de personnes qui ne croient même pas en Jésus, qui sont de véritables ennemis de Jésus-Christ. Mes amis, c'est pour cela que je dis, si c'est seulement pour ces choses-là que Jésus est venu, si c'est seulement pour ces choses-là, Jésus ne serait jamais venu. Et on n'a pas besoin que Jésus vienne faire son œuvre. Il n'y avait même pas besoin que Jésus vienne faire cette œuvre-là. Hein, mourir et ressusciter pour que les gens puissent se marier, trouver du travail et guérissent de leur maladie. Non, mes amis. Tout ça, ce sont des choses provisoires. Jésus-Christ est venu accomplir son œuvre. Retenez ça. Jésus-Christ est venu accomplir son œuvre pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et pour que nous ayons la garantie de la vie éternelle auprès de lui
dans l'éternité à venir. Retenez ça. Jésus-Christ est venu accomplir son œuvre pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Jésus est d'abord venu donc nous délivrer de l'esclavage du péché. Mes amis, le péché qui est dans notre cœur est un problème plus grave que votre maladie physique. Le péché est un problème plus grave que vos problèmes financiers. Il est plus grave que votre problème de chômage. Le péché est plus grave que tous les problèmes de célibat que vous pouvez avoir. Parce que dites-moi, à quoi ça sert de donner le mariage à quelqu'un qui est encore esclave de la convoitise, de la fornication dans son cœur? À quoi ça sert? Mes amis, mais il va gâter son mariage. Il finira par tromper son conjoint et salir la bénédiction de Dieu qu'est le mariage. À quoi ça sert de donner la santé à quelqu'un qui a encore des difficultés avec ses mauvaises pensées, qui a encore le cœur rempli d'orgueil, de méchanceté, de jalousie? Et vous savez que ce sont des problèmes par lesquels nous tous nous passons. Bon, alors, si vous donnez à quelqu'un comme ça la santé, vous lui donnez juste des forces pour aller accomplir ses mauvaises idées. À quoi ça sert? À quoi ça sert de donner le travail, la richesse à quelqu'un qui a encore des problèmes avec le mensonge, avec des problèmes avec le bien matériel, le vol? Mes amis, traiter le problème du péché est la priorité des priorités pour Dieu dans nos vies. Parce que c'est à cause de notre péché. C'est notre péché qui va détruire toutes les bonnes choses que Dieu nous donne et qu'il veut nous donner. C'est le péché des hommes qui détruit et qui gaspille toutes les choses que Dieu leur a données et que Dieu veut leur donner. C'est pour cela que moi je vais vous interpeller aujourd'hui. Changez vos priorités quand vous venez à Christ. Changez vos priorités. Venez à Jésus d'abord parce que vous voulez régler le problème de votre péché. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et Jésus est venu pour que nous soyons délivrés du péché, délivrés de l'esclavage du péché, parce que le péché nous retient dans un esclavage terrible. Dieu veut nous délivrer de cet esclavage-là, pour que nous ne soyons plus obligés de pécher, mes amis. Jésus-Christ est aussi venu pour nous apporter la garantie et la promesse de la vie éternelle par sa résurrection. Regardez un peu, regardez-vous un peu. Votre vie là, votre vie actuelle, votre vie n'est pas éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez vivre combien de temps, hein? L'espérance de vie est de combien de temps? 70 ans? 80 ans? Bon, si vous êtes costaud, vous allez peut-être atteindre 130 ans. Hein? Si vous êtes costaud. Mais vous finirez toujours par mourir. Quelle que soit votre force, vous finirez par mourir. Parce que votre vie actuelle n'est pas une vie éternelle. Et Jésus n'est pas venu pour améliorer une vie qui n'est pas éternelle. Jésus n'est pas venu améliorer des choses passagères. Non. Jésus nous apporte, il nous a apporté la promesse de la résurrection pour la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité et il est monté au ciel auprès de Dieu. Mais quand il reviendra, il ressuscitera tous ceux qui auront cru en lui. Il nous ramènera à la vie. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Vous croyez en la résurrection des morts? Ça fait partie de l'évangile que je vous prêche. Ça fait partie de l'évangile que prêche la Bible. La résurrection des morts. Jésus reviendra et il ressuscitera tous ceux qui auront cru en lui. Et quand il nous ressuscitera, il nous donnera des nouveaux corps. Cette fois-ci des corps immortels, pour que nous puissions vivre éternellement dans la gloire auprès de lui. Nous aurons, mes amis, à ce moment-là, toute l'éternité pour vivre heureux. Toute l'éternité pour être heureux et dans le bonheur avec Jésus. C'est la promesse que Jésus nous a apportée. Il nous en a donné la garantie. On a cette garantie, on a cette preuve qu'il y aura la résurrection des morts parce que Jésus, Christ lui-même, est ressuscité d'entre les morts. C'est avec cette garantie, c'est avec cette preuve que nous pouvons marcher avec Jésus, quelles que soient les situations de notre vie. Que nous pouvons marcher avec Jésus dans le meilleur
et dans le pire, dans le bien-être et dans la détresse, dans la pauvreté, dans la joie ou dans la tristesse, dans toutes les circonstances de la vie, dans le meilleur et même dans les pires. Et vous savez que dans la vie, c'est surtout les pires que nous rencontrons, à cause de la résurrection, à cause de la vie éternelle auprès de Jésus. Quelles que soient les situations de la vie, nous sommes prêts à nous réjouir avec lui. Nous sommes prêts à souffrir avec lui. Alors moi, je vous le dis aujourd'hui. Venez à Jésus pour être délivré du péché. Venez à Jésus pour recevoir la promesse de la part de Dieu. La promesse de la part de Dieu qui ne ment pas. La promesse de la vie éternelle. C'est cela que Jésus recherche. C'est cette mentalité-là que Jésus attend de vous. Cette mentalité-là. Jésus recherche des personnes qui vont aimer, qui vont chercher des choses éternelles, spirituelles et durables. Mes amis, abandonnons cette mentalité. Abandonnons cette mentalité de sanction. Laissons-la de côté. Jésus-Christ n'aime pas ça. Et c'est un perdant, c'est une preuve d'immaturité. Dieu nous interpelle donc aujourd'hui pour venir auprès de lui, chercher des choses éternelles. Peut-être que vous vous dites que le paradis, c'est pour aujourd'hui, le paradis, c'est pour maintenant. Mes amis, je crois que je vais devoir vous décevoir. Vous savez, il n'y a qu'une seule personne à qui Jésus a promis le paradis sur terre. Vous savez c'est à qui? C'est à quelqu'un qui était en train de mourir sur une croix. C'est au brigand qui était avec Jésus. C'est à lui que Jésus a promis le paradis sur terre. Le paradis. C'est à lui seul que Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aux autres, Jésus n'a jamais promis le paradis sur terre. Et moi, je passais une fois, j'allais au travail, et j'ai entendu dans une église quelqu'un dire, le paradis commence sur terre. Mes amis, le paradis, c'est pour demain. Si vous entendez quelqu'un vous dire que le paradis commence sur terre, que le paradis c'est sur la terre, je vous rassure mes amis, ce type-là est en train de vous tromper. C'est un faux prédicateur qui veut vous tromper. Le paradis, c'est pour demain. Et le Seigneur est venu pour nous apporter des choses éternelles. Ne recherchons pas donc des choses provisoires, mais attelons-nous à rechercher des choses éternelles. Et les choses éternelles que nous devons rechercher, c'est la délivrance du péché et la vie éternelle auprès du Seigneur. Amen. Alors Seigneur Jésus-Christ, vraiment moi je veux te demander pardon. Je vais te demander pardon parce que je n'ai vu en toi qu'un moyen de faciliter ma vie. Un moyen de faciliter mes conditions de vie. Un moyen d'engraisser, de gagner du poids. Un moyen d'avoir des avantages matériels alors que tu es venu m'apporter des choses plus durables. Tu es venu régler un problème beaucoup plus grave dans ma vie que celle de mes petits soucis de tous les jours. Seigneur Dieu, tu es tout puissant. Je viens auprès de toi pour bénéficier de ces choses éternelles, cette nourriture, ce pain qui ne périt pas. Seigneur, je ne veux plus être une sangsue, ni pour toi, ni pour ton Église. Tourne mes yeux vers ce qui est important. Éloigne mes yeux, écarte mes yeux de ce qui n'est pas nécessaire. Moi, je veux que tu me guérisses de mon péché. Moi, je veux que tu me délivres du péché. Je veux que tu purifies mon cœur, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ça. Et Seigneur, je veux être auprès de toi. Je veux que tu me ressuscites avec Jésus-Christ. Alors Seigneur, viens dans ma vie. Parce que je crois en toi. Je crois que tu as le pouvoir de ramener les morts à la vie. Je suis mort spirituellement. Je suis mort. Je suis dans le péché, Seigneur. Je veux que tu me ramènes à la vie avec Jésus-Christ. Père éternel, je viens à tes pieds. Et je crois. Je crois, Seigneur, que tu as le pouvoir de me purifier. Que tu as le pouvoir de me faire naître de nouveau, Seigneur. Oui, Seigneur. Je viens à toi pour que tu fasses ce pourquoi tu es venu.
Fais, c'est l'Éternel. Fais ce que tu veux faire dans ma vie. Je me soumets à toi. Je te donne ma vie. Je me repose sur toi parce que j'ai confiance en toi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen.